Voici François Pirette. Parfaitement, on devient ce qu'on mange. Allez, mange le boudin. Nathalie, où est-ce que tu vas? Ah non, tu vas pas téléphoner maintenant, hein? Miss Téléphone. Mobistar Academy. T'as vu ça, Gérard? Elle est à peine rentrée de l'école qu'elle va déjà téléphoner. Et ne jette pas ton cartable comme ça par terre contre le mur. Oui, ton sac, ça va. Ne jouons pas sur les mots. Hein. Moi, de mon temps, on appelle ça un cartable. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu le soin qu'elle a de ses affaires? Ah, je veux un ISPAC pour mon anniversaire. C'est combien est-ce que ça coûte un ISPAC? Tu as vu ça, Gérard? Regarde-toi le cartable. Hein. Regarde bien. Hein. On est vendredi soir. Hein. Regarde bien. Lundi matin, le cartable n'aura pas bougé de place. Hein. Oui, tu vas faire tes devoirs, sûrement. Tu vas les faire par cœur, comme d'habitude. Aux vacances de Pâques, Nathalie, ça a été la même chose. T'es rentré un vendredi de vacances de Pâques, t'as acheté ton sac, il est resté là pendant 15 jours. Non, il n'a pas bougé de place. Le chat même fait ses jeunes dedans. Et c'est à cette heure-ci que tu rentres? Tu as vu l'heure? 7h moins le quart, magnifique, hein? De mieux en mieux, hein? 7h moins le quart. Et à quelle heure tout de suite tu devrais rentrer? À 7h. Ah ben voilà. Ben voilà. Eh bien, à cause de toi, on mange froid. Ah bah oui, elle rentre plus tôt, je n'ai pas eu le temps de réchauffer, moi. Hein. Et au fait, quand on rentre de l'école, on dit bonjour à son papa. Hein. Bonjour, ben il est temps. Hein? Non, moi je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ton bonjour. Si c'est pas spontané, ça m'intéresse pas. Et puisque tu es là, on mange. Allez, allez, on mange. Et avant de t'asseoir, tes mains. Montre-moi tes mains. Et l'autre, t'as 2 mains. C'est toi. C'est toi. Ben, t'avais qu'à retirer tes doigts. Et c'est encore un nouveau fiancé que j'ai vu par la fenêtre. Ne dis pas non, je l'ai vu avant que tu rentres. C'est pas un nouveau fiancé, sans doute tu t'es roulé un steak assis. Oui, mais il lui roule des steaks au moment de souper, après on s'étonne qu'elle ne mange pas. Tu te rends compte, encore un nouveau fiancé? C'est un concours ou quoi? C'est le 5e ce mois-ci, Nathalie. Et on est que le 12. Et c'était un Belge cette fois-ci, au moins. Oh non, ça, le jour où elle va nous ramener un Belge, va tomber une bombe ici, hein. Hein? Non, je n'ai rien contre les étrangers, Gérard, mais quitte à ce qu'elle nous ramène un étranger. Elle ne sait pas nous ramener, je ne sais pas moi, un Suisse. Ou un Luxembourgeois. Quelque chose de propre. Note que si un jour elle nous trouve un Luxembourgeois installé en Belgique, ce sera déjà un fameux imbécile, hein. Bon, alors, c'est à quoi? Celui-là que j'ai vu par la fenêtre. Mon Dieu. Oh. Dis, Gérard, je sais bien que je t'avais demandé de remplacer l'ampoule du frigo, mais là.
va avoir une fameuse note à NJ. Bon. Si, je vois plus clair. Bon, c'est un quoi? Tu réponds. Ce garçon-là, hein? Un Américain? Ouh. Quand je te dis qu'il faut isoler ici. Un Américain? Ben, il a du progrès. Ça change, on a déjà tout eu. Un Américain, jamais. Un Américain. Ouais, un chômeur, comme d'habitude. Hein? Et il a du travail. Ouh. Il y en a qui regardent trop la TV ici. Un Américain. Je crois que c'est la première fois que tu nous ramènes quelqu'un qui travaille. Mais c'est bien, pour une fois. Un Américain. Et qu'est-ce qu'il fait l'Américain comme travail? Hein? C'est pas le Pérou, hein? Attends, vendeur. Écoute, vendeur. Oh, c'est un début, on va dire. C'est un début. Vendeur. Ouais, c'est bien. Ça change. Oh mon Dieu. Gérard, il va falloir me changer ça. Je vais attraper un cancer de la peau, moi, ici. Un Américain. Un vendeur. Comment est-ce qu'on dit vendeur en américain? Dealer, c'est un dealer. Ben quoi? Hé, j'avoue ton sac à droguer, moi. Hein? Et t'as encore fait ton affaire sur la banquette de derrière, comme t'es là. Ne dis pas non, je te connais comme si je t'avais fait. Il t'a fait ton affaire sur la banquette de derrière. Parce que t'es toute décoiffée, que t'as tes mains toutes sales, voilà pourquoi que je le sais. Tu te rends compte, elle le connaît à peine, il la ramène, il lui fait déjà son heure. Hé! Ne réponds pas à maman, hein. Ne réponds pas à maman, hein. Quoi? Oui, c'est vrai, d'accord, d'accord. Ça va, ça va, ça va. D'ailleurs, si j'avais su, je ne te l'aurais pas raconté. C'est vrai que quand ton papa et moi, on était fiancés, de temps en temps, quand il me ramenait à ma maison, il faisait mon affaire sur la banquette de derrière. Mais lui, il ne me ramenait pas en bus. Mais dis, mais je suis gêné, hein. Je n'en suis plus prendre le 17 barré, moi, maintenant. Et tu prends tes précautions, au moins. Que tu prends tes précautions. Oh non, ça, évidemment. Ça. Moi, je te préviens, moi, je m'en fous, Nathalie. Mais dans la famille de ton papa, il n'y a jamais eu un avortement. Hein. Oui, il n'a que des frères, et alors? Tu ne sais pas prendre la pilule, comme tout le monde. Hein? Ça fait grossir. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça fait grossir? T'es déjà grosse. Et d'ailleurs, on mange. Allez, on mange. Et j'aimerais bien un peu de calme. Allez. Allez. Hein? Bah, bien sûr que c'est bon. L'autre, c'est bon. Faut te laisser entendre, c'est bon, comme si c'était un scoop. Évidemment que c'est bon. Même pas réchauffé que c'est bon. T'imagines si ça avait été réchauffé? Eh non, eh ben voilà. Hein? Là, d'accord, c'est frais, voilà. C'est le mot, c'est frais. C'est tout simple, faut pas plus. Tu sais à quoi ce que ça me fait penser? Non, ça me fait penser comme quand on était à la caravane. Tu te souviens, quand on avait la caravane, je te faisais des affaires assis, surtout au soir, t'aimais bien. Tu me disais, oh, tu manges à ton maman! Nathalie, au matin, je t'ai demandé ce que tu voulais manger au soir, résultat, au soir, tu ne manges pas. Hein? Oui, c'est parce que tu m'as demandé. Hein? Oui, mais tu sais ce qu'elle me demande aussi, des filets de sol. Des filets de sol, des filets de sol et des filets de sol. Si j'écoutais, ce serait matin, midi et soir, des filets de sol. Tu sais combien est-ce que ça coûte un filet de sol? J'ai pas un portefeuille sans rivet, moi, hein? Elle va tourner un filet de sol, et ça continue matin, midi et soir, des filets de sol. Moi, je te préviens, on devient ce qu'on mange, hein? Ah, si, parfaitement. Ma maman le disait toujours. Tu veux manger des filets de sol? Très bien, t'auras jamais des grosses têtes comme maman. Et ben voilà. Parfaitement. Ma maman, elle le disait toujours. On devient ce qu'on mange. Allez, mange ton boudin.
Quoi, eh bien, regarde, maman, elle a mangé son boudin quand elle était petite. Eh bien, voilà, le résultat est dans notre bon chien. Dans notre bon chien, la dernière fois, il était malade. Mais oui, m'a dit, la dernière fois qu'elle en a donné au chien, j'en ai eu pour 48 € de vétérinaire. Mais dit, mais moi, avec 48 €, je vais voir François Pirette au premier rang, encore bien, hein. Bon, tu manges maintenant, Nathalie. Tu manges parce que tu... Quoi? Est-ce que tu entends ce qu'elle dit? C'est dégueulasse. Comment est-ce que tu peux dire que c'est dégueulasse? Tu n'as même pas goûté. Tu peux pas dire que c'est dégueulasse, tu n'as même quoi? Ah non, bien essayé. Ça, c'est des excuses, ça. Non, il n'y a pas de cheveux à moi dans ton assiette. Tu ne trouveras jamais un cheveu à moi dans mes assiettes. Hein? Mais c'est pas un cheveu, hein, c'est un bigoudi. Mais oui, mais moi, avec les croquettes, je ne l'ai pas vu, hein. Eh ben, je le mets à ton papa. Voilà, je le mets à ton papa. Ça ne le dérange pas, lui, dort avec moi. Bon, tu manges maintenant, Nathalie, parce que ça suffit. Tout ça, c'est des grimaces, c'est de la comédie. Tu vas manger, laisse-moi faire. Tu vas manger, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Mais je suis calme. Laisse-moi faire. Laisse. Tu manges, Nathalie? Tu manges? Tu as faim? C'est une simple question, il n'y a pas de piège. C'est oui, c'est non. Tu manges. Eh bien, d'accord. Eh bien, voilà. Voilà, c'est réglé. C'est réglé, dans le calme. Tu vois? Et où est-ce que tu vas? Assieds-toi. Eh bien, tu ne manges pas, mais tu restes avec nous. Ici, on mange en famille. Voilà. C'est réglé? Elle n'a pas faim, On va pas la forcer, elle n'a pas faim. Tu ne manges pas, Nathalie, très bien. Mais demain, pas la même assiette. Ah, c'est ça. J'ai déjà dit que je le ferais, mais je ne dis plus, je le fais. Ah ouais? Je fais, ah ouais? Et si demain tu ne manges pas après-demain, je le fais. Mais je dis plus, je le fais. Ah oui, ça veut le faire, ah ouais. Ah, c'est ça. Et si tu ne manges pas après-demain, je vais le faire, ah ouais. Je ne dis plus, je le fais. Ah, c'est ça. Et si après-demain tu ne manges pas après-demain, je le fais. Ah, c'est ça. Je ne dis plus, je le fais. Ah, c'est ça. Et si après-demain, tu ne manges pas. Ah, mais on ne montre pas tout à la télé, hein. Tu vas voir, c'est le doudou, c'est le moment. Tu vas l'attraper, la queue du dragon, je peux te promettre. Ça va, les caméras sont prêtes, je peux y aller. Vraiment, ouais. Tu vois qu'on est mis au balcon. Donc le lendemain, t'as de la chance qu'on va manger chez ta grand-mère. Parce que Nathalie, tu ne manges pas. D'accord, tu ne manges pas, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de ne pas manger un bon boudin comme ça. Tu ne l'as pas vu au journal télévisé, le petit enfant à Gaza, comme il crevait de faim. Ah oui, c'était pas fini, ben non. Il restait l'enfant à Gaza qui crevait de faim, ben oui.
Qu'est-ce qu'il dirait l'enfant à Gaza si on lui donnait un bon boudin comme ça? Non, il ne dirait pas qu'il est musulman. Il le mangerait. Et de toute façon, toi, t'es catholique, tu manges. Mange! Mais doucement. C'est le service client de chez NJ. J'ai entendu quelque part. Bon, oui, mais mange doucement maintenant, Tatali. Non, mais maintenant, mange doucement, c'est pas une course. Et non, mais avale avant de remettre dans ta bouche. Mais non, c'est pas ça manger pour manger. Il faut avaler. Là, tu n'avales pas, tu mets dans ta bouche, tu te goiffres. Regarde, tu mets tout le carton. On dirait hamster jovial. Oh, et ferme ta bouche quand tu manges. Oh, ferme ta bouche, c'est dégueulasse. Regarde, oh, on dirait un accident dans un tunnel. Oh, oh, regarde les didis. Oh, les didis. Oh. Mais non, mais avale avant de remettre dans ta bouche, tu n'avales pas. Et on ne met pas son boudin comme ça d'un coup dans sa bouche, hein. Qu'est-ce qui t'a appris à mettre un boudin comme ça dans... Hein? Eh ben, ils mangent déjà bien salement, les Américains, hein. Et où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas avec ta bouche toute pleine comme ça? Hein? Oui, tu vas faire pipi, mais après tu reviens pour terminer ton assiette. Hein? Et il y a un dessert. Oui, mais tu tiens toujours avec elle, c'est facile aussi. Vous êtes à deux contre moi. Comment veux-tu? Et après, on s'étonne que je fais de la dépression. J'ai déjà dit que je ne ferai plus à manger. Eh bien, je ne ferai plus à manger. C'est fini. Tous les soirs, c'est la même chose. Je n'ai plus faim, je n'ai plus faim, hein. Je n'ai plus faim, c'est terminé. Ben voilà, voilà. Fini, ça m'apprendra. Hein, t'avais pas fini, t'avais qu'à manger plus vite. Voilà. En plus, regarde-moi ça comme elle mange salement. On en fout partout. Ne me dis pas qu'elle ne le fait pas exprès pour me faire enrager. Elle le fait exprès. Ben si qu'elle le fait exprès, elle n'a soi-disant pas faim, et après elle se goinfre. C'est qu'elle a faim. Elle n'a pas faim, elle met son boudin d'une traite. Quand on n'a pas faim, on ne met pas son boudin d'une traite. Hein. Donc c'est pour me faire enrager. Hein. Elle a sa bouche toute pleine, elle met toute son assiette dans sa bouche, et après elle va faire pipi avec son assiette. Nathalie, ne crache pas dans les cabinets la dernière fois, tu as bouché les canalisations. Nathalie.